Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio et bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo sur la page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, encore une fois, on s'en va tranquillement pas vite et tranquillement pas vite, mais en même temps beaucoup trop rapidement en route vers le 50e anniversaire du Walt Disney World Resort. Ça veut dire qu'on s'en va rejoindre notre ami Michel. Salut Michel! Hey, salut Jean-Philippe et salut tout le monde qui nous écoute. Je suis content de vous voir et là, ça approche. Là, je commence à être énervé, mais en même temps, un petit peu ému parce qu'on approche 2021, fait que je vais commencer à c'est fini, mais je vous quitte pas. Inquiétez-vous pas, Jean-Philippe est en train de préparer mon prochain sujet, mon prochain dossier que je vais commencer à préparer puis je vais être là avec vous après nos épisodes En route vers le 50e. Excellent. Puis aujourd'hui, on est rendu déjà à 2018, puis on débute avec une grande nouvelle du côté de l'Ouest américain, Disney California Adventure. Il va y avoir un grand projet de rénovation. Oui, on avait parlé sur la fin de 2017. Là, 2018, vraiment, là, c'est le Paradise Pier qui va devenir le Pixar Pier. Mais vraiment, là, si on part, là, vous connaissez la Grande Roue, là, si vous partez de la Grande Roue puis vous traversez tout le parc pour vous en aller jusqu'à Monster Inc. à l'opposé, c'est tout du Pixar, là. C'est vraiment, là, génial. En plus, là, je veux pas revenir là-dessus, là, c'est positif ce que je dis, mais en plus, quand il y avait le Bugs Land, au moment où on l'a annoncé, là, tu sais, là, c'était pas encore enlevé, on disait, waouh, il y en a vraiment plein. Donc, on part de la Grande Roue qui va être le Pixar Pound. Et puis après ça, bon, il y a Inside Out, le jeu des boules pour les émotions. On a le Toy Story Mania. Après ça, le Carousel a été changé pour le Jessie Carousel. Et après ça, le Roller Coaster pour Incredible. En plus, là, on a tout le Cars Land qui est là à côté de nous. Là, on avait le Bugs Land, puis on tombait à Monster Inc. On est-tu dans le Pixar? Il y en a-tu de gauche à droite? C'était incroyable. Ben, ça l'est, c'est encore là. Alors, le produit final est vraiment génial. On se retrouve vraiment. C'est sûr qu'il y avait le petit côté vieux parc sur le bord de l'eau, sur le bord de la beach, Californie, mais c'était pas ça que Walt voulait de toute façon. Fait que là, dans l'immersion Disney, je trouve que c'est un beau wrap-up de ramener tout ça puis de changer à l'image des personnages de Pixar Disney. C'est vraiment une belle acquisition puis une belle transformation. Tout à fait. Maintenant, du côté de Magic Kingdom, il y a Tomorrowland qui s'offre une petite touche futuriste. Oh, 19 janvier 2018, le Tron Light Cycle Power Run, c'est ça que ça s'appelle. Ouais. C'est long comme attraction, mais c'est l'attraction de Shanghai Disneyland, le nouveau roller coaster. Oui, c'est le fun, puis en même temps, plus ou moins, parce que bon, ça va nous faire un rappel de dire, mon Dieu, Space Mountain, ça va être juste à côté de Space Mountain. Ouais. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'étais un adepte de Space Mountain, mais c'est terminé, je m'en vais de l'autre côté, parce que là, ça faisait longtemps qu'on attendait que Tomorrowland va-tu se moderniser, et à l'ouverture du parc en 1971, il n'y en avait pas de Tomorrowland, il y avait juste l'autoroute puis les petites autos là qu'on se promène, le race car. Oh, l'autoroute, c'est le monde du futur. Non, c'est pas le monde du futur. Mais là, c'est que 2021 va rencontrer 1971, qui est sans modernité. Tu sais, là, il n'y a pas de modernisation ou quoi que ce soit. Enfin, il y a du concret, mais c'est quand même à côté de Space Mountain. Tout le côté de Tron, on connaît la luminosité de tout ça. Si vous êtes allé voir le Tron, qu'est-ce que ça a l'air à Shanghai Disneyland sur YouTube, vous allez dire, wow, on est d'une autre planète. Là, moi-même, je capotais live d'être là, assis sur le... Tu vas peut-être avoir plus la sensation de parler avec Jean-Philippe dans l'autre épisode que j'aurais aimé ça avoir la sensation d'être sur un benchy, mais vraiment assis. On a un peu le principe de ça. On est assis, on est vers l'avant, on est vraiment placé. Vous allez avoir un compartiment où vous devez mettre vos lunettes, vos affaires, comme si tu avais un dash devant toi, là, le coffre à gants, puis de mettre ça là-dedans. Puis là, tu as quelque chose qui vient t'appuyer dans le dos pour être sûr que tu tombes pas. C'est magnifique. Juste la sensation de oh wow! Puis en dedans, à l'intérieur, l'univers de Tron, avant que tu embarques dans ton cycle, tu vas adorer ça. Fait qu'écoute, c'est un plus value pour tout le monde, puis ça va aider et rafraîchir et moderniser et amener Tomorrowland quelques années en avant au moins. Super. J'ai bien hâte d'essayer cette attraction-là.
Tu seras pas déçu. Bon, probablement pas, non. On se dirige du côté d'Epcot maintenant pour une grande nouvelle du côté du pavillon de Universe of Energy. Oui, le 12 février 2018, on annonce que là, il y a un gros roller coaster qui s'en vient là pour remplacer les Gardiens de la Galaxie. C'est les Gardiens de la Galaxie qui s'en vient là, en fait. Et puis, en 2021, c'est l'ancien pavillon de Universe of Energy. Puis, on rappelle que Phil a fait la dernière ride de Universe of Energy. L'énergie a manqué. Ils ont pu se promener à pied à travers. Moi, j'écoute, je suis jaloux que Jean-Philippe ait pu vivre ça. Puis, en même temps, tant mieux si tu as eu la chance de le vivre. Je suis bien content pour toi, mais ça va être le roller coaster le plus rapide de tous les parcs Disney. Et les cabines, là, ils vont tourner comme ça. Là, vous allez dire encore, il va pas nous parler de Disneyland Paris, ça se peut pas. Et oui, parce que le Crush Coaster à Paris, on a les capsules qui tournent dans le roller coaster déjà. Alors, on a déjà eu cette sensation-là de se promener dans un roller coaster puis de tourner en 360. Ceux qui m'écoutent puis qui me voient aujourd'hui puis qui ont essayé le Crush Coaster vont me comprendre. Imaginez à double vitesse dans le Guardian of the Galaxy, vous allez capoter. La sensation de descendre la pente, mais en même temps que tu descends, ton corps, il tourne parce que il y a la rotation de la cabine. La sensation, écoute, tu peux pas dire, mon Dieu, je vais avoir des hauts le cœur. T'as pas le temps d'avoir le haut le cœur. Le temps que tu y penses, c'est déjà fini. T'es rendu à la fin. Bonne fin de journée. Mais vous allez capoter, là, vraiment. Ça va être l'expérience de votre vie, je vous le jure. Ouais, avec un départ à reculons en plus, donc ça promet grandement cette attraction-là. Vraiment. Ouais, tout à fait. Hey, Disneyland Paris reçoit la visite de Bob Iger parce qu'il va y avoir une réorganisation du parc Walt Disney Studios. On en avait parlé à l'autre que, Disneyland Paris avait besoin d'aide et tout ça, puis là, Bob Iger dit, je vais aller là-bas à Paris, on va rencontrer Emmanuel Macron, on va discuter avec Disney, on va leur dire qu'est-ce qui va se passer, puis qu'on va injecter, puis qu'on veut que Disneyland Paris reste sur la map, puis on a besoin de ça. Donc, injection de 2 milliards d'argent. Ce qui arrivait, en fait, c'est que Disneyland Paris, à chaque année, vu qu'on était en déficit, on disait, la maison mère, peux-tu nous aider? Et à chaque année, la maison mère disait, on va réinjecter 1 million. On va vous redonner 1 million. On va vous redonner 1 million. Une année, c'était un prêt, puis une année, c'est comme, il reviendra jamais, cet argent-là. Fait que finalement, on va réacheter, on va tout faire ça, puis on va s'en occuper. Mais c'est sûr que Disneyland Paris sont contents et mécontents en même temps, comme je disais, à cause de la signature européenne. Je vous le dis, là, les gens là, de Disneyland Paris, là, soyez fiers, puis gardez votre signature européenne. Puis je suis sûr que s'il y a les bonnes personnes qui s'occupent de vous, qui s'occupent de nous, en fait, parce qu'on fait partie de la famille Disney, qu'on va pouvoir garder cette signature-là. Oui, il y a 3 zones qui s'en viennent. On va allonger. Quand on rentre au Walt Disney Studios, c'est comme si on faisait un Main Street, mais on va donner le look un peu Champs-Élysées. Fait que ça va être à saveur parisienne, ça va être génial. Quand on va arriver au Lagoon au bout, comme si on arrivait à Epcot, puis qu'on arrive au lagon au bout, eh bien, autour de ça, il y a Star Wars Land qui est prévu, il y a la Reine des Neiges, un Arendelle, il y a plein d'affaires, là, qu'est-ce qu'il va y avoir à côté, puis là, c'est vide, là, il y a des gens qui disent, c'est-tu un Pandora qui va aller là aussi, y a-tu ci, y a-tu ça, mais là, avec tout ce qui est arrivé avec la pandémie, avec tout ce qui est arrivé avec l'argent, même on dit tout le temps, est-ce qu'il va y avoir vraiment un Star Wars Land? Un instant. Mais Arendelle, ça va être là, puis ça va être quelque chose de bien. Puis je pense que Disneyland Paris avait besoin de ça. On espère juste qu'on va pouvoir garder notre signature européenne et que les Américains vont être fiers que Walt venait en Europe pour s'inspirer. Maintenant, les super-héros de Marvel qui s'installent dans 3 parcs Disney quand même. Là. Ouais. Je suis content un petit peu, puis il y a une petite affaire que je suis pas contente, vous allez voir à la fin. Là. C'est la partie, c'est le dossier. À toutes les fois que vous parlez de Marvel, on dit, c'est le volet Michel est choqué. Donc, le 20 mars 2018, on a décidé ça, c'est correct. Bon, on repousse en Disney's California Adventure, je suis regardé pour être sûr que je dis la bonne affaire. Là. Il y a la zone Campus of Avenger, ça c'est correct. Ça va remplacer Bugs Land, je comprends ça. On est passé à d'autres choses, tout ça est beau. Au Walt Disney Studios à Paris, on rethématise la partie Avenger Marvel en prenant Armageddon, le film Armageddon effets spéciaux. C'est d'accord, on enlève ça puis on met ça. Comment qu'on appelle ça, le Aerosmith Coaster. Le Rock'n'Roller Coaster. Ça va être le même parcours, mais il va être rethématisé dans les Avengers, ça va. Où je suis pas d'accord, on est rendu à Hong Kong Disneyland, et là, ils vont faire l'attraction de Ant-Man et la guêpe, là, mais ils vont prendre le parcours de
Buzz Lightyear. Ça va être Toy Story qui va prendre le bord. On a dit, à place de Buzz, tous les gens aiment shooter au laser là, avec Buzz. Les enfants connaissent, tu sais, tout le monde connaît ces personnages-là. Et là, Buzz s'en va, puis c'est la bébite, là, la guêpe là, de Ant-Man qui va prendre la place. Là, ça me graphine, parce que je me dis, là, on peut pas perdre Toy Story. Je suis d'accord pour Bugs Land, je suis d'accord pour Armageddon, mais non, écoute, Toy Story 4 vient de sortir. Ça se peut pas que les enfants se rappellent pas de Toy Story, puis tu le changes pour Ant-Man. Je l'ai jamais vu de ma vie, Ant-Man. C'est qui ça? Bon, c'est terminé, j'en parle plus. Mais Colin, comprenez-vous, là, ça n'a pas de sens. C'est bon. On s'en va maintenant du côté de Tokyo Disneyland, qui célèbre son 35e anniversaire, et Michel est là-bas sur place en mission pour la nouvelle parade. My God, la nouvelle parade, 15 avril 1983. En fait, ça a ouvert le 15 avril 1983. Donc, le 15 avril de cette année-là, 2018, on fête le 35e anniversaire. La parade Dreaming Up. Oh mon Dieu, c'est conquis par la foule. Tout le monde capote sur la parade. Et dans le tableau d'ouverture de la parade, il y a des manipulateurs de drapeaux. Dans la conclusion de la parade, il y a des manipulateurs de drapeaux. Oh, qui suis-je? Je capotais. J'ai été reçu comme un roi. Écoute, la parade est vraiment géniale. Et je tripais vraiment parce que les gens là-bas, ils ont cette facilité-là de faire des arts martiaux. Fait que si tu regardes des gens qui font des arts martiaux, ils ont un poteau, là, puis ils sont habitués de faire des katas ou des je sais pas trop quoi, comment on appelle ça. Alors, quand tu leur mets un drapeau dans les mains, ils sont capables ils comprennent cette facilité-là de manipuler ce genre d'équipement-là. Donc, ça donne un produit impeccable. Et pourquoi que la parade est géniale? La musique, c'est un wow. Les costumes, genre, mon Dieu, là, vraiment, l'univers on en a parlé la dernière fois, steampunk, vraiment, là, c'est vraiment bien fait. La musique, les chars allégoriques, c'est absolument génial comment c'est fait. Et tout l'environnement. Puis là, la parade est basée sur Dream, fais les rêves, tu rêves tellement bien que les rêves vont te faire voler. Fait que les rêves peuvent t'amener où ce que tu veux. Les rêves, ils peuvent un rêve de cœur, un paquet de rêves. Et là, la musique est là, c'est vraiment un bijou, j'ai vraiment trippé. Vous devez savoir que j'ai été reçu là, royalement. Là, les gens, j'ai dit, mon Dieu, ils vont-tu quasiment faire une génuflexion quand ils vont me voir en avant avec mon petit name tag? Les gens, ils me regardaient, est-ce que je peux te faire un câlin? Je me suis fait serrer dans mes bras par des cast members parce que là, moi, je venais d'Amérique, puis là, tu sais, là, c'était vraiment, là, j'ai vraiment trippé ça. À l'hôtel là-bas, les chefs étaient là dans la salle à dîner. On était vraiment plusieurs personnes qui venaient d'un peu partout à travers la planète pour réaliser cette affaire-là. Et on était... Quand tu vas dans une salle de bal, ils ont monté le resto dans la salle de bal avec les chefs, avec les tocs, puis on était tous là, fait qu'on avait nos conférences, puis on mangeait en même temps. Écoute, je pensais que j'étais le roi d'Angleterre, je pensais que j'étais le prince de l'univers. J'ai été là, vraiment reçu là, comme un grand roi. Alors merci, vous m'entendez pas, le Tokyo Disneyland, mais mon Dieu, merci beaucoup, mon Dieu, c'est capoté. Alors, on reste du côté de l'Asie. Déjà un nouveau land pour Shanghai Disneyland. Ça va vite quand même. Ben oui, c'est la plus grosse. Ben, le parc était déjà immense, puis on dit c'est la plus grosse, tu sais, je veux dire, expansion du parc. C'est la première expansion du parc, donc c'est sûr que c'est la plus grosse. Mais on a ajouté un Toy Story Land. Mais tu sais, on a ajouté 3 attractions. Tu sais, des attractions qu'on connaît, le Slinky Dog, puis le Rex Racer, le Woody's Roundup. C'est super correct. Mais tu sais, je veux dire, on a charrié un peu sur la façon de présenter. C'est la plus grosse expansion de Shanghai Disneyland. Mais ça valait la peine. Tout est placé là, puis tout est parfait. Je veux dire, eux autres, là, il faut aller voir ça. Vraiment, je répète, chaque land a l'air d'un parc à lui-même. On est vraiment enveloppé dans l'environnement. Vous allez vraiment triper. Je vous le souhaite vraiment. Excellent. Maintenant, ça va maintenant un retour à Disneyland Paris pour une nouvelle attraction qui provient du Magic Kingdom en Floride. Ben oui, là, on s'échange de l'autre côté. Je dois avouer que ça a été moins un succès parce que vous connaissez l'attraction. On parle de PhilharMagic, mais PhilharMagic à Fantasyland, c'est capoté parce qu'on a l'écran. C'est le 18 mai que c'est arrivé chez nous à Disneyland Paris. Vous connaissez qu'il y a le petit théâtre. Puis là, quand ça commence, le théâtre lève. Puis là, on arrive sur l'écran, est encore plus large. Là, on tombe dans le 3D. Là. Mais nous, où est-ce qu'on a présenté
c'est ça. C'est le théâtre où ce qu'on présentait Chérie, j'ai réduit le public. Vous connaissez un peu le théâtre, donc on peut avoir des sensations pour brasser les gens, pour envoyer des jets d'eau, puis tout ce qu'on fait à PhilharMagic, on l'a. Ce qu'on n'a pas, c'est que l'écran est en avant comme un vrai cinéma traditionnel. On n'a pas l'écran qui fait le tour de nous. Fait que là, ça fait bizarre parce qu'on est toujours là-bas, puis l'écran est petite. Ben non, elle est petite dans le sens que quand tu connais PhilharMagic, c'est ça. C'est comme, hein, c'est à Tomorrowland. Bon, on n'a pas de Tomorrowland, c'est Discoveryland. Mais qu'est-ce que PhilharMagic fait dans Discoveryland? C'est comme si je vous disais, on le met à côté de Space Mountain. À côté de Space Mountain, il y a PhilharMagic. Ben voyons donc, ça se peut pas. Mais on n'avait pas le choix. Rentabiliser les scènes. Chérie, j'ai réduit le public, c'était plus là. On a mis des animations Pixar. On a fait plein d'affaires. Le théâtre était libre et il fallait utiliser le théâtre. On ne pouvait pas en construire un autre. Là. Il fallait vraiment utiliser l'espace qu'on a. Alors, c'est pas parce que Disneyland Paris a pas d'intelligence en disant, ben oui, quelle bonne idée de mettre ça à Discoveryland. C'est pas ça du tout. C'est une question technique qui a fait que Disneyland Paris, je les excuse, hein, c'est mes amis, mais je vais les défendre bec et ongles pour dire que on n'avait pas le choix de le mettre là. Donc, on est désolé, mais quand même à voir. Au moins, ils ont une version puis ils peuvent voir un peu qu'est-ce que c'était Mickey et son orchestre PhilharMagic. Tout à fait. Allez, on retourne à Tokyo, un agrandissement majeur, un land qui va réunir 3 succès de Disney. Et 3 succès, 14 juin 2018, on parle de un agrandissement de 2,3 milliards de dollars. On parle de l'environnement de la Reine des Neiges, on parle de l'environnement de Réponse, et on parle de Rapunzel, et on parle de l'univers de Peter Pan, avec un hôtel de 475 chambres. Juste les maquettes, là, vous regardez les maquettes, les dessins, là, les artworks, tu fais comme « Oh, mon Dieu, je bave, je veux tellement être là. » Fait que ça aussi, ça va être comme quand on a vu les maquettes de Star Wars Galaxy's Edge, quand on a vu les maquettes de Zootopia, puis qu'on a hâte de voir Zootopia, là, c'est comme, mon Dieu, ça va être capoté. Mais ça, les maquettes sont hallucinantes, donc allez voir ça. Rien à voir avec, je vais pousser un petit peu Disneyland, puis de l'autre côté dans le temps de Disney, on va rajouter 2-3 semblants de land. Ça ne sera pas un land. Mais ça, là, ça va être vraiment magistral. Tout le monde va vouloir avoir ces 3 lands-là. En fait, c'est un land où les 3 univers vont être réunis. Okay. Réponse, on n'aura pas juste des toilettes cette fois-ci. Là. On va avoir autre exact! chose. Mais ça, c'est dit. Les toilettes de Réponse, c'est très bien fait quand même. Oui. L'univers musical, les lanternes qui ont mis, la tour en haut des toilettes. C'est très, très comme, beau. Wow! C'est des toilettes quand même. Exact. Ouais. C'est au tour de Disney Hollywood Studios d'accueillir son Toy Story Land. 30 juin 2018, Toy Story Land à Disney's Hollywood Studios. Écoute, j'ai une pensée pour notre ami cast member Maxime, parce qu'il a eu le privilège d'être parmi les jouets d'Andy. Il était le premier, dans les premiers cast members, les premiers jouets. Fait que, allô Maxime, on te salue. C'est comme, cet univers-là est arrivé là, puis tu faisais partie des cast members. Bravo. Alors, c'est ça. Les jouets d'Andy, on a vraiment le Slinky Dog qui est là pour le roller coaster, le Alien Flyer Saucer. Puis il y en avait un autre aussi. Ben, le Toy Story Mania qui était là. Et là, on a la nouvelle entrée pour entrer de l'autre côté. Alors, ils ont très bien agencé ça. La nouvelle entrée du Toy Story Midway Mania, c'est super bien fait. C'est très bien. Les gens rentrent là et les gens ont vraiment dans l'univers de Toy Story. As-tu un commentaire à nous donner sur Toy Story pour toi, Jean-Philippe? Ben, c'est sûr que, tu sais, tantôt, on parlait entre autres comme des maquettes de Galaxy's Edge versus qu'est-ce que c'était, à quel point c'était identique. On n'a pas eu la même expérience pour le Toy Story Land. Il y a eu quelques coupures, malheureusement. Ouais, mais... Ça reste, somme toute, quand même un très, très beau land qui fait un peu étrange parce qu'il est vraiment collé sur Galaxy's Edge. Puis des fois, tu vois Galaxy's Edge de ce land-là. Tu sais, on n'est pas habitué à ça avec Disney. Habituellement, ils réussissent à camoufler comme il faut d'un land à l'autre, mais ça reste quand même... Toy Story Mania, c'était déjà une attraction incroyable, donc ça reste un classique. Puis le Slinky Dog Dash, c'est un très bel ajout aussi, une belle attraction familiale. En fait, Disney Hollywood Studios avait besoin d'une zone comme ça plus familiale, et avec Toy Story Land, ce parc-là a reçu ce qu'il avait besoin, donc on peut juste être content pour ça, même si, comme je disais, c'était pas tout à fait ce qui était censé être. Ça reste quand même un très, 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 très bel ajout quand même à Disney's Hollywood Studios. Tout à fait d'accord avec toi.
Triste nouvelle, un grand spectacle tire sa révérence au parc Epcot. Mais c'est tout un événement quand même à ce moment-là. Mon Dieu, le 19 septembre 2018, c'est là que je vais commencer à pleurer. C'est l'arrêt du spectacle nocturne qu'on connaît tout le monde, Illumination, Reflections of Earth. Mon Dieu, mais c'est 19 ans, 19 ans. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, il faut tourner la page, il faut qu'il se passe d'autres choses, puis on peut comprendre ça. Je suis moins... Oui, j'ai de la peine, mais j'ai moins de peine de voir partir ça parce qu'il va y avoir autre chose quand même que de voir partir mon Bugs Land, mais bon, c'est pas grave. C'est le spectacle, là, c'est vraiment, là, on va quand même remplacer, il y a eu des petites affaires de transition, il y en aura encore jusqu'à temps qu'on va arriver parce que ça va être bientôt, le nouveau spectacle, on parle de Harmonious, 3 grosses scènes, méga scènes, c'est pour célébrer la culture, on parle de tous les pays, fait que dans l'ouverture, vous devez savoir que il y a la présentation musicale, il va y avoir 12 langues dans le premier acte, où on a mis 240 artistes qui ont chanté, puis qu'on va avoir les voix de 12 pays différents. J'en parle, puis je t'ai ému parce que c'est vraiment, ça va être vraiment beau, là, quand même, là. Ceux qui doutent, là, ça sera pas pantoute comme Illumination, mais ça va être quand même quelque chose de magistral. Alors, on a les 3 grosses scènes. Dans notre premier acte, on a 12 langues différentes qui sont mélangées ensemble, qui sont chantées par 240 artistes. Dans le deuxième acte, on parle de Celebration, Celebrate, que ça s'appelle. Alors, on veut célébrer. Puis dans le dernier acte, on parle de Unite. Tu sais, la famille unie, unifier la famille, mais unifier la famille Disney, unifier les familles de chaque pays qu'il y a autour du lagoon, puis autour du monde. Fait que c'est vraiment une célébration de culture, de réunir tout ça ensemble. Donc, ça va être vraiment un grand spectacle, tu sais. C'est sûr que, bon, on devait l'avoir à la fin de l'été 2019. Là, après ça, c'était 2020. Après ça, c'était COVID. Puis là, on arrive à 2021. Fait que ça arrive pour le 50e anniversaire. Mais au-delà des petites versions qu'on a eues, puis j'étais d'accord avec Jean-Philippe qui disait, bon, ben, la petite transition qu'il y a eu, au moins, je connaissais, la trame sonore était belle, la musique Disney, puis tout le kit. Je trouvais ça intéressant, puis tout ça. Mais, tu sais, donnons une chance. La différence, par contre, je crois, comparativement, ils ne le disent pas, mais j'y pense sincèrement. Quand tu regardes les 3 scènes, c'est sûr que quand tu vas être du côté de... Quand tu vas être face au lagoon, il va y avoir une meilleure visibilité ou de meilleurs effets prévus que si tu es sur les côtés du lagoon. Oui, tu vas voir les feux d'artifice et les jets d'eau, mais les 3 cercles, je veux dire, les scènes, ils tournent pas tout le temps comme ça. Fait que le master du grand cercle est vraiment comme vers l'avant ou l'arrière. Fait que si tu es aux États-Unis ou 2-3 pavillons de chaque bar, tu vois très bien. Si tu es dans l'entrée entre le Mexique et le Canada, ça devrait être correct. Mais quand tu es sur les côtés, il y a certaines parties du spectacle, je pense que oui, tu vas voir plein de choses, des effets spéciaux, mais dans les 3 anneaux, on verra pas autant. Mais Harmonious, je trouve que le mot est beau, c'est harmonieux, c'est bien fait. On a hâte de tout entendre, le global de tout ça, et nos 5 sens devraient être mis en action. Je le souhaite fortement. Ouais, je pense que ça va être tout un spectacle. Mon seul bémol, c'est que ça complètement détruit le paysage en journée du World Showcase là, avec ces espèces d'écrans-là qui restent sur place, malheureusement. Ils ont beau essayer de camoufler ça avec des fontaines ou quoi que ce soit. Là. Je l'ai pas vu en personne encore, mais ça me semble très laid. Puis justement, au moment où on enregistre, là, Charles est du côté de Disney, puis il me disait lui aussi là, que c'était pas beau du tout, là, malheureusement. Je suis d'accord. L'avantage de Illumination, c'est qu'une fois terminé, tout le monde doit savoir, tout disparaissait. Le jour, on voyait rien. Puis vers la fin de l'après-midi, là, les cartes revenaient, puis on ramenait pour l'installation. Donc, on avait juste quelques heures à voir les monuments, les modules, en fait, devant nous, mais pas toute la journée. Mais là, effectivement, Harmonious va être là en permanence. Ouais. Disney qui prend encore plus de place dans l'univers médiatique parce qu'il y a un nouveau service de streaming qui arrive sur nos écrans, Disney+. Oui, le 9 novembre 2018, où les gens, au début, avaient de la misère à se connecter, on a eu de la misère à trouver, c'était-tu correct, c'était pas correct, ça marche pas, mais Disney+, pour montrer les productions Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic, on a Pixar aussi, mais des beaux documentaires, là, juste, je parle des frères Sherman, de suivre les Imagineers dans plusieurs épisodes. Il y a encore des séries. Il y en a de plus en plus. Il y a beaucoup de contenu. C'est sûr que là, moi, je dis, il y a beaucoup de contenu. Peut-être Jean-Philippe va me dire, ben moi, j'ai fait le tour du contenu. Là, il n'y en a plus de contenu pour moi. Mais là, il y a Disney+. Ben, c'est ça. Maintenant, ils ont rajouté le Star. Ils ont rajouté quand même. C'est sûr que, si on compare avec d'autres services de streaming, il y a moins de nouveautés comme ça à chaque semaine, contrairement aux autres. Par contre, c'est pas ça la force non plus de Disney+. Je pense que la force de Disney+, c'est
les archives de tous les films, Oui. le catalogue complet des films Disney. De garder en action les classiques, de garder en action les archives. Et Michel, moi-même, je suis déçu de voir disparaître des choses dans les parcs, mais au moins sur Disney+, il y a des archives, il y a des choses qui restent là qui fait que, wow, sur Disney+, je peux le voir encore. Oui, mais tu sais, en plus, je veux dire, ça va être en évolution aussi parce que, faut se le dire aussi, du côté de Disney, ils ont atteint en moins d'un an leurs objectifs de 5 ans. Là. Donc, pour eux, leur plan de match, c'était pas nécessaire. Là, je pense que justement, là, ils sortent de plus en plus de choses, ils font de plus en plus de production. Mais au départ, je veux dire, ils ont eu des choses, ils ont accéléré certains projets là, parce que ils s'attendaient, en quelques semaines, il y avait déjà comme 12 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés, alors qu'ils pensaient faire ça en quelques années. Là, ils sont rendus à je ne sais pas combien. Là, je veux dire, c'est un succès phénoménal, là, Disney+. Là, donc, c'est ça. Ils sont rattrapés un petit peu par ça, mais on peut s'attendre justement à beaucoup plus de nouveautés dans les prochaines années. Exact. Petit survol maintenant sur le week-end de D23. Il y a eu quelques annonces à ce moment-là qui ont été faites en 2018. Oui, ça s'est fait le week-end du 17 novembre. Il y a plein de choses. Là, il y a des choses, vous allez dire, ben, Michel t'en a parlé. Là, je veux dire, là, on parle du congrès D23. Qu'est-ce qu'on a dit cette fois-là? Mais que John Williams allait composer la musique de la zone Star Wars Galaxy's Edge. Hein, vous allez prendre quelqu'un de renommé comme ça, juste pour faire la musique de background dans le land. Wow! OK. Après ça, on a annoncé que l'attraction Ratatouille qui était prévue dans le pavillon de qui est prévue dans le pavillon de la France s'en vient, le Ratatouille Adventure. Fait que ça aussi, c'était une bonne nouvelle. Après ça, on a quoi? Le roller coaster de Universe of Energy qui va devenir Guardian of the Galaxy, le roller coaster le plus rapide de tous les parcs Disney. Un roller coaster où on va partir de dos, un roller coaster où les cabines vont tourner dans ce sens-là, comme le Cross Coaster en France. Vous allez triper. Et Disney dévoile aussi le nom de nouvel hôtel sur la nature en bord de Bay Lake. On parle de Reflection, c'est Disney Lakeside Lodge, c'est ça? Oui, c'est l'hôtel qui ne verra plus le jour, malheureusement, là, mais c'est ce qui était prévu. Le projet est complètement arrêté en raison de la pandémie. Ça a été complètement stoppé. Puis, ce qu'on entend, c'est que c'est plus dans les projets actuellement. Là. Malheureusement, ils ont comme pris beaucoup d'espace du côté du Wilderness Lodge, du Fort Wilderness. Là, l'ancien parc aquatique était là, qui a été complètement rasé. Beaucoup d'arbres aussi qui ont parti. Tout ça. Puis finalement, il n'y a plus rien qui se passe de ce côté-là. Donc, à suivre. Est-ce qu'il va y avoir autre chose plus tard? Parce que ça, c'était pour le Vacation Club, le Disney Vacation Club, mais pour l'instant, tout ça est sur... pas juste sur pause. Là, pause, ils ont appuyé très fort sur le bouton pause. Là. OK. Et la dernière chose qu'on a annoncé, Disney faisait les annonces aussi un nouveau film pour l'attraction au Canada. Mm-hmm. On faisait aussi un nouveau spectacle nocturne pour remplacer Illumination, on en a parlé, qui est le spectacle Harmonious. Et le Wonderful World of Animation au Disney's Hollywood Studios, qui est un spectacle nocturne aussi près du Chinese Theatre. Alors, c'est ce qu'on a annoncé pour le congrès du D23 de 2018. Parfait. En 2018 également, tous les parcs Disney à travers le monde célèbrent l'anniversaire du couple le plus populaire de l'univers Disney. Oui, on parle du 18 novembre, 90e anniversaire de Mickey et Minnie, il faut pas l'oublier, on est tout le temps, pauvre Minnie est toujours en arrière, mais elle est arrivée en même temps que Mickey quand même. Fait qu'on célèbre quand même le couple, mais Minnie est toujours entre parenthèses. Fait qu'il y a eu un programme spécial sur ABC, il a fait le tour du monde, on est allé dans tous les pays tourner des séquences avec Mickey pour chanter une petite toune, puis là on le voit danser sur YouTube avec plein de monde à travers le monde. C'est vraiment là, ça a circulé, il a circulé dans les écoles, il a fait les grandes villes du monde, mais tu sais, faut se rappeler quand même que c'est 1928, notre Mickey fait son apparition officielle dans Steamboat Willie. Et puis, vous devez savoir que c'était pas notre vedette au départ. C'est Oswald the Lucky Rabbit qui était le premier personnage de Walt. Il se l'est fait voler par Universal. Tant mieux pour eux, tant mieux pour nous. En revenant, il a dessiné son petit Mickey puis il a dit à Liliane, son épouse, regarde, ça va être mon nouveau petit personnage, ma belle petite souris. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je l'appellerai Mortimer. Et elle a dit, Mortimer, wow. What about Mickey? Parce que Mortimer, elle trouvait pas ça beau, puis effectivement, ça n'aurait pas été la même magie aujourd'hui si notre ami s'appelait Mortimer. Je sais pas si on se serait rendu au premier parc, mais en tout cas, Mortimer est devenu Mickey. Et puis, il a travaillé avec son ami Oberworks en cachette, et on a mis ça, puis plus jamais on va prendre les droits d'auteur de Mickey Mouse. Quoique plein de choses qui pourraient arriver, mais bon, Mickey, 90e anniversaire, c'est wow, quel personnage qui a traversé le temps, qui a évolué, qui a bien évolué, qui a permis plein de magie, qui a fait rêver plein de gens,
moi-même le premier, c'est vraiment mon best friend. Là. Je suis toujours avec Mickey. C'est mon ami tout le temps. Je l'ai tout le temps. Puis même, je l'ai tout le temps avec moi. Là. Je le traîne tout le temps. Fait que c'est ça. Non, je pensais qu'on avait fini. Je pensais que c'est la dernière. Non, il reste, on voulait finir l'année en parlant de cinéma parce qu'il y a un film qui est très attendu en 2018. C'est la suite de Mary Poppins avec Emily Blunt. Oui, avec Emily Blunt, effectivement, le 12 décembre 2018. Bon, c'est un succès pareil, ils ont bien réussi. Mais tout le monde, bon, les critiques, c'est comme, ben là, Mary Poppins, elle bougerait pas comme ça. Puis là, Mary Poppins, elle aurait pas dit ça comme ça. Puis là, malgré les critiques, là, ils ont quand même bien fait ça. Il y a des beaux numéros musicaux, il y a une bonne trame sonore. Les numéros avec les ramoneurs autour des réverbères, c'est magnifique. On a fait le retour de Dick Van Dyke. Vous devez savoir qu'on a proposé à Julie Andrews. C'est sûr que tu pourras pas faire Mary Poppins, mais vu que Dick Van Dyke vient faire un flash, mais il faisait déjà le vieux dans le premier. Tu veux-tu, on va te donner un personnage, puis viens, puis Julie Andrews, elle a pas accepté. Mais bon, peu importe les raisons, il n'y avait pas un conflit, là. Ça fonctionnait pas, c'est tout. Mais la suite, c'est wow, c'est la suite de 1964. Mon premier film à voir où on mélange du live action avec des choses d'animation. Merci à Pamela Travers d'avoir accepté enfin de céder les droits pour qu'on puisse avoir cette merveille-là. Si vous voulez savoir l'histoire, Pamela Travers avec Disney, ça a duré plus de 20 ans. Allez voir Saving Mr. Banks. Je l'ai écouté encore cette semaine. Oui, bon, ben j'adore ce film-là. Allez voir ça. C'est un film où on dit, wow, on représente Walt Disney, on voit les studios, comment ça a fonctionné, comment qu'on travaillait pour les films. Vous allez adorer. Alors écoute, on parle quand même d'un film qui est nommé à 4 catégories pour les Oscars. On parle quand même, bon, ça se passe à Londres en 1930. Vous devez savoir que Mr. Banks est décédé, mais là, c'est les enfants Banks que là, ils veulent avoir payé la maison, puis là, ils peuvent pas. La banque dit, vous devez payer, sinon vous allez perdre la maison. Ils essayent de trouver l'argent que le père avait placé, mais finalement, le petit gars, il s'est arrangé avec ça, puis là, on a trouvé un cerf-volant magique, et la suite s'ensuit. Mais c'est une très belle histoire, puis ça s'est bien passé, puis il y a des beaux effets à l'intérieur. Moi, j'ai trouvé, là, qui est un fan de Mary Poppins, puis oui, je suis en amour avec Julie Andrews, il n'y a personne qui va la remplacer, mais Emily Blunt, elle a fait un excellent job dans Mary Poppins, et le film, c'est très bien fait, j'ai trouvé ça, moi, j'ai adoré. Fait que la magie tourbillonne autour de vous, que ce soit le Mary Poppins de 1964 ou celui de 2018, on se retrouve bientôt, là, dans les 3 derniers épisodes qui nous restent. Fait que là, ça va être des nouvelles un peu plus négatives, là, plus qu'on va se rapprocher. Ce ne sera pas des bonnes affaires qu'on va dire, effectivement. Non. Fait que Mickey et moi, on vous fait des beaux bisous, on vous embrasse fort, puis Jean-Philippe, je te retrouve au prochain épisode. Bye bye. Tout à fait, merci Michel à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye!